Dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Tu dis dans ta parole que tu renouvelles tes bénédictions chaque matin. Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Cette parole vivante qu'elle touche encore ce matin, change, transforme les vies, illumine les cœurs, sauve les vies. Tu sais nous faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Romains 1, 17. Là, il est écrit, parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est bien évidemment écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux 1, 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé La foi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager notre enseignement intitulé La foi et le point qui va retenir notre attention ce jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la foi? Il est très important, bien mes frères et sœurs, de se poser cette question. Qu'est-ce que la foi? À partir de cette définition, nous allons donc comprendre ce qu'il en est de la foi. Permettez-moi de revenir, bien mes frères et sœurs, aux enseignements précédents qui portaient sur la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné que je reviendrai pour permettre à tout nouveau converti, bien mes frères et sœurs, de rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consiste la nouvelle vie? La nouvelle vie consiste en la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, nous avions abordé la première thématique qui portait sur la méditation et faisait suivre la deuxième, l'amour de Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous allons donc poursuivre la troisième thématique, la foi. Bien mes frères et sœurs en Christ, nouvellement convertis et repentis, il est très important de passer d'une vie à l'autre. Dans tous ceux qui sont nés de nouveau, il y a la repentance et la conversion de s'investir à la nouvelle vie. La nouvelle vie porte sur la méditation de la parole de Dieu. J'ai déjà partagé lors des enseignements précédents sur la première thématique qui portait sur la méditation. Et cette méditation a été détaillée en plusieurs points et faisait suivre la deuxième thématique qui portait sur l'amour de Dieu. Et bien évidemment, je l'ai partagée en plusieurs. Aujourd'hui, je viens donc poursuivre dans la même lancée avec la troisième thématique sur l'inspiration du Saint-Esprit, la foi. Je vais bien évidemment la poursuivre sur plusieurs points pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est de la foi. Alors, venons-en aujourd'hui, notre question porte sur qu'est-ce que la foi? Il est écrit dans Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais donc permettre à chacun de nous de comprendre ce qu'il en est de la foi via cette définition de Hébreux 11.1. Permettez-moi d'aborder cette définition via
C'est un détail pour que nous puissions comprendre plus amplement ce qu'il en est de la foi. Quand on parle fermeté, quand on parle de fermeté, c'est quelque chose d'inébranlable. C'est quelque chose de solide. C'est question de quelque chose qui est inébranlable, quelque chose qui est résistant, quelque chose qui est robuste. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est pour nous permettre de comprendre plus en détail ce qu'il en est de cette définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est ferme, c'est quelque chose qui est robuste, quelque chose qui est inébranlable, quelque chose qui est solide. Bien mes frères et sœurs, qu'en est-il d'assurance? L'assurance, c'est la confiance en soi. L'assurance, c'est la conviction, c'est la fiabilité. L'assurance, bien mes frères et sœurs, c'est la sécurité. L'assurance, c'est la couverture. Nous allons bien évidemment voir ce qu'il en est de l'espérance. C'est de voir quelque chose se manifester. Le désir de cette chose se manifester. De voir la chose attendue. Le souhait qu'on attend de cette chose. Le désir qu'on attend de cette chose. La manifestation de cette chose. Oui, bien mes frères et sœurs, oui, bien mes frères et sœurs, quant à la démonstration, il est question de la présentation, de l'illustration, de la preuve. Et bien mes frères et sœurs en Christ, partant de tout ce que j'ai essayé de définir, nous pouvons comprendre donc, via notre définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, bien mes frères et sœurs en Christ, que la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient vrai des réalités qui sont maintenues invisibles. Ces réalités sont maintenues invisibles. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question d'acter la foi. Il est question, bien mes frères et sœurs, d'accepter et de savoir qu'elle va se réaliser. On attend la réalisation de cette chose, la manifestation de cette chose invisible. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre encore. Qu'est-ce que la foi? La foi veut dire croire en Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, qu'est-ce que la foi? La foi veut dire croire en Dieu. Et le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Dieu, d'accepter que Dieu existe, d'accepter que Dieu a créé toutes choses par la parole, d'accepter qu'au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, d'accepter que Dieu est sa parole depuis le commencement. Je crois. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je crois. Qu'est-ce que la foi? Bien mes frères et sœurs en Christ, la foi est la façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Je tiens compte de ce que la parole de Dieu m'enseigne. Je lis la parole de Dieu, elle m'enseigne. La parole de Dieu m'enseigne, bien mes frères et sœurs, je vis dans un monde. Je ne suis pas du monde, mais je tiens la parole de Dieu fermement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit, la foi est la façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que la parole de Dieu m'enseigne. Comme je l'avais aussi illustré une fois lors des enseignements sur l'amour de Dieu, il était question, bien mes frères et sœurs, par exemple, vous achetez un appareil électronique et pour vous en servir, il faut lire les instructions. Il faut lire les instructions pour mener à bien l'utilisation de cet appareil. Nous avons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. Cette méditation ne doit pas être vaine. Elle doit être porteuse dans notre vie. Nous la lisons, nous la méditons, nous la recevons par la foi. Nous actons la foi, bien mes frères et sœurs en Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi est la façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que la parole de Dieu m'enseigne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Je lis la parole m'enseigne et j'en tiens compte, bien mes frères et sœurs, dans ma vie. Qu'est-ce que la foi? Bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que la foi? La foi est un acte volontaire de l'homme de s'en remettre complètement à Dieu. De se remettre complètement à Dieu, le reconnaissant, de reconnaître la fidélité de Dieu, car Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La foi, bien mes frères et sœurs, c'est de reconnaître que Dieu est fidèle. J'acte ma foi. Je reconnais que Dieu est fidèle. Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'ai conscience que Dieu est sa parole. Et je sais un Dieu qui ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 4, 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Un Dieu fidèle, il promet, il accomplit. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et une espérance. Il nous a créés créatures merveilleuses, créatures uniques, créatures admirables, faites à son image et à sa ressemblance. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est écrit ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Dieu promet, il accomplit, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est bien évidemment écrit dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. La promesse de Dieu, par Sarah, s'était réalisée. Oui, bien mes frères et sœurs, quand Dieu promet, il réalise. Quand Dieu promet, il tient sa parole. Il est fidèle à sa parole. Le cas de Sarah est un exemple biblique. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur lui avait promis un enfant et elle a eu son fils. Elle a eu son fils unique, Isaac. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, il est bien évidemment écrit dans Romains 10, 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui, la croyance, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons acter notre foi. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire sincèrement en Dieu. Abraham est le père de la foi. Nous l'avons lu dans les Écritures. Le Seigneur lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va au lieu où j'ai choisi pour toi. Il a acté sa foi, il est parti. Et les promesses que Dieu avait faites pour lui se sont réalisées. Sarah a eu son fils. Bien, mes frères et sœurs, quiconque croit en lui ne sera point confus. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien-aimés frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est méditer la parole. Aimer Dieu, c'est acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aimer Dieu, c'est de partager la parole autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, tout en partageant la parole de Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de mettre du sien. Oui, bien mes frères et sœurs, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, il est question d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien mes frères et sœurs en Christ, aimons Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, c'est la parole. La parole. La parole de Dieu demeure éternellement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. La deuxième partie porte sur la repentance et la conversion. Nouveau convertis, tous ceux qui connectent la chaîne, je vous prie de suivre cette deuxième et troisième partie. Très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ.
Et par la suite, vous aurez une étape pour vous permettre, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en sera pour rentrer dans la nouvelle vie. C'est ce porté par la troisième partie de mon enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous et encore plus. N'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de rester connecté. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de recevoir plus d'enseignements. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les enseignements vous permettront de garder une relation d'activité avec Dieu, de grandir spirituellement. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend.
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tout par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la Christ bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.